Shalom Ouvracha, en vue de raisons mystérieuses que notre caméraman s'est absenté, on n'a pas pu faire sur le Parashat Noach, alors on fait maintenant un petit résumé, à peine, qui est de brûlante actualité sur la Parashat de Noach. Dieu nous a élus à être le peuple élu parmi toutes les nations. Par cette phrase, Vatem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi, mamlechet, un royaume de prêtres et une nation sainte. On est pour les nations ce que les kohanim sont pour nous, c'est clair. Voilà. Alors si c'est ainsi, si tu remplis ton rôle, alors je t'envoie le Mashiach. Tu ne remplis pas ton rôle, regarde ce qui prend ta place. Toi, tu es pour les Kohanim, pour le Amis et pour le Kol HaOlam Kulo, des Kohanim. Les Kohanim, d'où ils sont sortis, de quelle tribu? De Lévi. Alors prenons Lévi. Lévi. Tu ne veux pas remplir le rôle des Kohanim, c'est-à-dire de la tribu de Lévim, pour les nations du monde. Alors que tu fais? On va la permuter. Comment? Il y a une des 231 permutations qui est bien connue, qui est Albam, c'est-à-dire tu écris Alebet, Gimel, Dal, jusqu'à Chaf. 11 lettres, et puis 11 lettres en ordre. Et tu fais la première l'interchange avec la 12e lettre, 2 avec 13, 3 avec 14, ainsi de suite, c'est clair? Alors si tu veux remplir ton rôle de Lévi, ça va. Et sinon, eh bien, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, on va permuter. Quelqu'un d'autre va prendre ta place. Parce que ce monde, il haït le vide. Regardez ce qui se passe. Lévi. Tu ne veux pas remplir le monde de Lévi. Voyons qui va prendre ta place. Le Lamed, il est interchangeable avec le Aleph. Le Vav avec le P. Et le Yod avec le Shin. Mêlés ensemble, ça fait Achaf. Tu vois ça? Achaf. C'est quoi Achaf? Irgun Shichrur Falastini. OLP. Je t'abbarre, c'est bon. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair ou pas? Plus clair que ça, on ne peut pas. Qu'est-ce que vous en dites? Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Pourquoi il est arrivé ça? Pourquoi ils sont arrivés au LP? Ils sont à la porte de Yerushalayim, à Yericho. Ils ont fait leur centrale. Centrale, n'est-ce pas, de Hachab, là-bas. Alors, si c'est ainsi, ils sont à la porte de Yerushalayim. Ou tu remplis ton rôle, ou ils rentrent ici, ils te prennent ils ont les clés de la porte de Yerushalayim. Alors, qui était leur chef, leur fondateur? Ce Marshemo Arafat. Mais d'où il est venu ce nom-là? Tu sais, de ton entêtement. Pourquoi? Parce que tu es un peuple à la nuque raide. Comme ça c'est écrit. Orefata, c'est quoi? C'est Arafat en toutes lettres. En toutes lettres, sans son régulier de lettres, rien du tout. Tu vois d'où c'est venu? Par ton entêtement. Nucrète, dans ton entêtement, voilà. C'est toi qui l'as amené, c'est toi qui l'as créé. Comme dit le Zohar Kadosh, Ba'avonoten Rabbim, le monde a été détruit, le Beth Amikdash a été détruit, et tous les exils, toutes les choses, c'est Ba'avonoten Rabbim, à cause de nos innombrables péchés. Arafat, tu le vois bien, ça vient exactement, le fondateur de OLP, Organisation Libération Palestine, c'est quoi? C'est celui-là. Et il vient d'où? Par ton entêtement. La nucrède. Pourquoi la nucrède? Qu'est-ce que ça veut dire la nucrède? On ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire la nucrède? C'est quoi? Désobéissance ou refus d'obéir. Mais pourquoi on exprime la nucrède? Tu sais pourquoi? Le cochon, tu t'es jamais rendu compte comment il agit. Il veut tourner la tête, il ne peut pas tourner la tête. Il doit tourner tout le corps, comme ça. Parce qu'il a la nucrède.
C'est-à-dire, le cochon, il représente l'impureté la maximale et la matérialité maximale. Alors la tête, elle ne va pas seule, elle n'est pas indépendante. Tu comprends? Elle va derrière quoi? Derrière le corps. Mais qu'est-ce qui est plus important? La tête ou le corps? Non, chez lui, tête et corps font une seule et unique chose. Alors la tête, elle suit les exigences corporelles, point final, elle n'a pas d'esprit. La nuque raide, c'est toi, tu fais une seule et unique identité entre la tête et le corps. Tu vas selon les existences de ton corps, pas selon l'existence spirituelle que le Créateur t'a ordonnée. Ça veut dire un peuple à la nuque raide. Quand toi, tu ne veux pas aller selon les données spirituelles, tu veux aller selon le matériel, tu deviens un cochon. C'est clair maintenant? Ça, c'est la notion de la nuque raide. Am keshe oref, la... Attends. Alors maintenant, ceci étant dit, on a compris. Alors, Parashat Noach, c'est écrit. Vatishahet haaretz lifnei Elokim. Et la terre s'est corrompue devant le Créateur. Vatemale haaretz Hamas. Elle s'est remplie de Hamas. De violence. Tu appelles ça violence. Alors voir ce que dit Onkelos, le Targum de Onkelos. Regardez ce qu'il écrit. Vetmalia Ara, elle s'est remplie la terre. Hatoufin, il appelle Hamas Hatoufin. C'est quoi Hatoufin? Des kidnappeurs de personnes. Ah, ouais. Kidnappeurs de personnes. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant aujourd'hui? Notre virulent ennemi qui sont en porte d'Israël, à Gaza, c'est le Hamas. Voilà comment c'est écrit. Et qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur rôle? De faire même des galeries pour sortir et kidnapper des soldats, kidnapper des personnes, kidnapper, et voilà. Khatoufim, il y a 2000 ans de ça. Il te dit, il te traduit, il te dit des kidnappeurs de quoi? De Neshamot. Attends, c'est pas terminé. Pourquoi tu dis de Neshamot? Parce que qu'est-ce qui est le plus important dans le corps? L'âme ou le corps? C'est l'âme. Ce sont des Neshamot, chaque juif. C'est une Neshama. On n'appelle pas, comme on n'appelle pas, on a une Neshama. Neshama et Neshama Teora. C'est clair? Alors il te dit, il continue, Khatoufim. Hein? Et qui c'est le chef des Khatoufim? Hein? Samechamem Alef Lamed, l'ange de la mort. Eh bien, regarde, il te dit, Min, Kodam, Tivarene, Bisha, ce sont des esprits mauvais, d'impureté. Vehi, Anna, Mehableon, ce sont des Mehablin. Un terroriste. Tu vois, en toutes lettres, Mehableon en araméen. Am Ara, c'est d'abord, tout le peuple de la terre, elle s'est rendu compte des Mehablim. Et voilà, tu dis, alors si c'est ainsi, tu vois maintenant qu'est-ce qui s'est passé, qui c'est qui a enregistré ça, qui c'est qui a fait ça, c'est nous, on a permis ça. Alors ils sont venus aux portes, soit au nord, à Yericho, soit au sud, de tous côtés, du nord au sud. Attends, c'est pas terminé. Alors qu'est-ce qu'ils font, quel est leur rôle? D'aller contre ce que toi tu n'as pas accepté. Qu'est-ce que tu n'as pas accepté? Les 10 commandements, qui sont rédigés en 620 lettres, qui, chaque lettre, fait allusion à une mitzvah ou de Oraita, d'origine divine, 613 d'origine divine, et 7 même d'origine rabbinique, qui étaient inclus dans les 10 commandements par chaque lettre. Tu fais la gematria de tous les 620 lettres, ça te fait 48 455. C'est quoi 48 455? Il en a rien, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Décompose-le, tu vas comprendre ce que c'est. Ça sort 11 fois 881, deux nombres premiers, 5 fois. Pourquoi 5 fois? 5 fois 11 fois 881, 1 pour le Adam Makadmoun, 1 pour la Matzilut, 1 pour la Bria, Yetzira, Ve'asiya. Rav, excuse-moi, 11, qu'est-ce que c'est? Et 880, qu'est-ce que c'est? J'arrive. Alors, 11, c'est quoi? Très bonne question. Réponse. 11, c'est connu que ce sont les 11 étincelles d'impureté qui étaient dans le fruit défendu. Ah. Le fruit défendu était quoi? Était Hita. Et la Hita, comment ça vaut Hita? 22. Et il était un fruit du bien et du mal. Il y a 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. Ce qu'il y a dans le bien et dans le mal dans la même mesure intensité. Ici,
Il t'a donné dans les 10 commandements les 11 étincelles de bien qui vont faire fuir le mal. Les 11 étincelles qui vont dominer les 11 étincelles de mal. Comment? Pas si tu le multiplies par 881. C'est quoi 881 dans chaque monde? C'est une constante. Et c'est quoi? Eh bien, 881, c'est un nombre premier. Lequel? 153e nombre premier. Alors, va la racine encore, 153, c'est quoi? 153, c'est l'autre que sigma de 1 à 17. C'est-à-dire quoi? La somme cumulative de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 17. Ça te fait 153, on connaît déjà tout ça. Et alors, toute la paracha de Noach, elle est rédigée en 153 versets. Pour te dire quoi? Que ici, la fin de l'histoire de Noach, c'est quoi? Qu'il y a une suite dans la chose et qui va naître à la fin de la paracha de Noach, Avraham Avinu. La fin de la paracha de Bereshit, il y avait Noach Batsachem Ben Hashem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux du Créateur. Et la fin de la paracha de Noach, c'est quoi? La naissance de Abraham. Et alors voilà donc ici, c'est tout en bien, tout termine en bien. Alors ici, c'est sigma de 1 17, la somme cumulative de 1 17. Oui, 8, 1, 8, 8, 1. Alors si c'est 8, 8, 1, 1, c'est quoi? Ça représente la Torah, qui se multiplie par les 11 étincelles de sainteté, dans les 5 mondes. Le total, ça devait 48 455. 1 minute. Alors, c'est écrit d'autre part, Bimino Eshtatlamo. C'est écrit dans Dvarim, il te dit, Dieu, il tenait Bimino dans sa droite, Eshtatlamo, une loi de feu pour eux, pour leur donner. Ah, c'est pour ça que quand on prend le Sefer Torah, pour l'amener à la Teva, celui qui le porte, il doit le tenir de la droite. Pourquoi? Parce que c'est à la droite, il tenait le Créateur, donc c'est le côté droit. Et de Hesed. Et c'est tout Hesed, c'est tout grâce, c'est tout bonté. Alors si c'est ainsi, qu'est-ce qui commande ici? Tu as une paire de téphilim. Tu as quatre parachutes. Tu as 2 à gauche et 2 à droite. Et pourquoi 2 à gauche, 2 à droite? Pour la simple raison que ici, le côté gauche, l'hémisphère gauche, il commande le côté droit du corps humain. Et l'hémisphère droit, le côté gauche. Oui ou non? Comment on dit le cerveau en hébreu? Sechel. Sechel. C'est quoi Sechel? Je ne comprends pas. Quand il est venu, Yosef, il dit, béni, Jacob est venu chez son père pour recevoir de la bénédiction, et il présente son fils, Yosef. Yosef présente son fils à Jacob. Et il dit, je veux ses 2 fils. Il avait 2 enfants, Ephraim et Ménaché. Alors, il met Ephraim à la gauche et Ménaché à la droite. Et puis, c'est écrit Sikel et Yadav. Si tu vois les lettres Sikel, c'est Sechel. Et quand tu traduis Sikel, c'est quoi? Il a croisé. Alors quand tu dis Sechel, c'est-à-dire croisement. Ishtabach Shemo. C'est-à-dire, il était le premier leçon de neurologie dans l'histoire, nous l'a donné. Et qui ça? Yaakov Avinu. Parce que Sikel et Yadav, et la Torah dit Sikel et Yadav, il a croisé ses mains. Pour te dire quoi? Qu'il y a un croisement de commando dans le cerveau. C'est clair? Alors si c'est ainsi, les 2 parachutes du côté gauche, quelles sont-elles, qui commandent le côté droit? Vaïdaber et Vehaya. Et ici, Shema et Vehaya. Ça c'est pour Rashi. Pour Rabbeinu Tam, c'est vrai, mais c'est toujours 2 et 2. Ça c'est les 2 combien distincts. Alors, Vaïdaber, Vehaya, allez prenez ces 2 parachutes. Elles sont rédigées en 881 lettres. Parce que du côté droit, tu vois ici, 881. C'est pas de la folie. Tu prends ces 2 parachutes de droite, de gauche ici, qui commandent le côté droit, et bien tu comptes, ils sont 881 lettres. Et si tout ça ne se suffisait pas, tu sais que la Torah s'appelle Etzahaim, l'arbre de vie. Combien de mots il y a dans ces 881 lettres? Elles sont regroupées en 233 mots. Pourquoi 233? Parce que ça guématre de Etzahaim. Vous vous rendez compte? Alors, c'est le Mazar Saïloukim dit dans Michelet.
les proverbes. Et alors, c'est quoi? Dans la même mesure d'intensité qu'il y a dans la sainteté, il y a dans l'impureté. Alors, dans l'impureté, qu'est-ce qui va contrecarrer ces 888 étincelles, tout ce bien-là qui est dans la Torah? C'est pour ça que c'est écrit qu'il est kartov natati lachem torati al tazov. Le kartov, une notion de tov, une notion de tov, de 17, cumulative, c'est 153, 153, ça part de 881. Eh bien, si c'est ainsi, qui va aller contrecarrer ça? Le Hamas. Si tu fais Vatemalea Ares Hamas, 881. Ouais. Tu vois ça? Et pourquoi ils vont corriger un? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont contre la loi divine. La preuve, Hamas, quel est le guématrie du mot Hamas maintenant? Het, 8, sa mère, 60. Et même 40, ça fait 108. Traduis 108 en lettres. Hok, loi. Et c'est quoi 108? Eh bien, c'est le volume d'une table de la loi. C'était, chaque table, elle était 6 amas par 6 amas par 3 amas. Pardon, 6 amas, 6 téphars. Une amas, sur une amas, pardon, sur une demi-amas. Alors j'enlève les demi et je traduis en téphars. C'est 6 téphars, par 6 téphars, par 3 téphars. 6 par 6, 36. Par 3, ça te fait combien? 108. Alors c'est quoi? Hok. Et ça sont les tables de la loi. C'est-à-dire, le volume même, il te dit, traduit en lettres, il te dit exactement de quoi s'agit-il. Et celui-là, il est contre soit le 881 de tous les la gematria des 620 lettres qui sont là-dedans, dans chacune des tables, et soit avec la valeur numérique 881. Alors, j'amène ceci pour vous dire quoi? Pour vous dire, regardez, pour vous dire quelque chose de spectaculaire. Aujourd'hui, on est en train de vivre un moment très dur pour Médina Israël, parce que ça fait déjà deux élections qu'on fait, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pas de possibilité. Et pourquoi? Parce que ça fait 70 ans que l'État d'Israël existe, en indépendance. Le premier jour de l'indépendance, qu'est-ce que tu as fait? Avant le proclame, ils ont rédigé un proclame d'indépendance, et les religieux, ils ont dit, une minute, à David Ben Gurion, écris s'il te plaît en haut, Bassad. Bassad sont les initiales, Bessiata Dishmaya, avec l'aide du ciel. Dit, quoi? Les autres, ils sont levés, plusieurs, ils ont dit, on veut un État laïque, pas un État religieux. On ne veut pas un signe religieux. On n'avait pas honte. Ils ont commencé à se disputer. Ils ont dit, on va foutre de camp d'ici. Ce soir, on sera attaqué déjà avec ce proclame par les Arabes. Et vous, déjà, vous fermez la porte à la Shekhinah. Il n'y a pas de bracha. Il vient pour sortir. Les autres, ils viennent, ils veulent les empêcher. Non, ils ferment la porte. Ils disent, on ne sort pas de cette chambre-là si on ne se met pas d'accord. Et il y avait quelqu'un qui est venu, il a dit, on va écrire en bas, Tzour Israël. Avant de terminer la chose, Tzour Israël. C'est-à-dire quoi? Rocher d'Israël, qui est donc éternité d'Israël jusqu'à présent, c'est pour ça qu'il retourne sur sa terre, Rocher d'Israël. Dans le langage rabbinique, Tzour Israël, c'est quoi? C'est un kinouï, un attribut de nom de Dieu. Tzour Israël. Dans la prière de Ashkenaz, avant de faire l'Amida, c'est Tzour Israël. Alors que, donc, pour toi, religieux, voilà, on a mis le nom de Dieu. Et pour toi, Chiloni, il n'y a pas le nom de Dieu. C'est un rocher. C'est-à-dire quoi? Éternité d'Israël. Et comme ça, ils ont accepté ce compromis malheureux. Tu t'imagines? Le peuple qui est le prêtre des nations, il veut se dégager de tout symbole religieux. Tu te rends compte? Alors tu as fermé la porte à la présence divine, à la Shekhinah qu'elle veut se dévoiler. Bon, voilà le résultat de ce qui se passe maintenant. 70 ans, pas un seul jour de paix. Guerre sur guerre, mort sur mort, il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas un malheur. Et pourquoi? Tu as rejeté ta loi. Tu as rejeté ce 861 qui va prendre sa place. Une autre loi, la loi de la violence. Ça, c'est une loi, laquelle? De la violence. Hamas.
voyez ça? Ah, maintenant, ils ont dans les élections que nous sommes en train de vivre, et il est venu un nouveau parti, le Kahol Lavan, et il dit on va faire un gouvernement qui soit quoi donc? Libéral. Non, avant il a dit qu'il soit Hiloni. Hiloni, c'est-à-dire libre de toute coercition religieuse, Hiloni, c'est-à-dire profane total. On ne veut rien entendre des religieux ni de la religion. Tu entends ça? L'unique des 4 exils qu'on est retourné, on a pris une loi goy, anglo-saxonne, gréco-romane, turcomane, tout un agglomérat de toutes les lois des goyim, sauf celle de la Torah. Vous comprenez? Et c'est pire que ça encore maintenant. C'est arrivé qu'on a mis à la tête du ministre de la Justice, quoi donc, un homo. C'est-à-dire quoi? Zdom Vamora, maintenant tu le légifères. Une institution. Institution de facto et de jure. Vous vous rendez compte de ça? Alors là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et c'est pour ça qu'ils ne pourront pas se mettre d'accord. Ceci étant dit, alors maintenant, toi tu veux faire ça, eh bien voilà. Voilà ce qui se passe. Tu as pris, tu veux chercher un gouvernement qui soit, comment on appelle, officiellement Hiloni, profane, qui mette de côté la Torah à part, qu'on veut ouvrir les marcolim de Shabbat, la circulation du Shabbat, plus rien, il n'y a plus rien. Plus aucun signe de peuple juif. Alors là, c'est la fin de l'histoire de l'État d'Israël. Maintenant, vous avez entendu les dernières nouvelles, en Iran, ils ont fait maintenant des centrifuges qui font 50 fois plus le shirzour là de la chose atomique. Accélération. Alors, on a ici en plus la menace nucléaire. Voilà donc qu'est-ce qui se passe. Alors, vous comprenez, si on n'apprend pas ça, que vous voulez ou ça, ou ça. Si c'est ça, il n'y a plus d'État d'Israël. Si c'est ça, il y a la présence divine, et alors le Mashiach qui se dévoile finalement. Sheniske, le Geoula, Shlema, Bemehera, Be'amenu, Amen, Ve'amen. Shabbat Shalom Urach.